Bonjour à tout le monde. Ça ici, c'est un pometier d'Olgo que j'ai planté il y a 7-8 ans. Petit pometier. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'eau. Depuis un mois, il n'y a pratiquement pas plu. Ce qui fait que les plantes commencent à être en stress hydrique. Là. Ils commencent à manquer d'eau. Les arbres qui ont été plantés il y a longtemps, qui sont bien implantés, qui ont des racines profondes, sont pas pires. On voit que les feuilles sont un peu tombantes, mais pas énormément. Ça nous parle, ça. J'arroserai pas un arbre que j'ai planté il y a 7-8 ans. Je veux qu'il se fasse des racines puis qu'il ait puisé bien profondément. Si on gardait toujours la terre humide puis parfaite d'un arbre fruitier, en surface, puis tout ça, ben, il ne ferait jamais des belles racines profondes. Ça, il n'y a vraiment rien de... Il n'y a rien de grave, là. Tout est beau, il manque d'eau, il va pleuvoir dans 3-4 jours, il va être correct en masse en masse. Lui, il ne mourra pas, là. Il faudrait qu'il y ait 3 mois pas d'eau, là, puis là, j'y penserais, là, mais ben, j'exagère à peine, là. Mais on voit que les feuilles sont un petit peu repliées, un petit peu tombantes, un petit peu molles. Il ménage son humidité, son eau. Ça, c'est normal. Fait que ça va bien. Je vais vous montrer, il y a un arbre que j'ai planté il y a exactement un an, à racine nue. Je pourrais vous montrer, je vais aller là, il est à l'ombre. Bon, ça c'est un cerisier. Des cerises douces, là, comme des cerises de France, prenez ce avion. Donc, je peux même vous dire, le cultivar, je l'avais déjà montré, ça, c'est un régnier. OK, lui, il y a un an, il y a clairement les feuilles beaucoup plus pendantes. Ça, c'est un mûrier, là, un mûrier rond. Regardez comment, même si j'ai pas arrosé, le port est dressé, puis ça va bien, là. Parce que ça fait longtemps qu'il est là, puis lui, il va bien. Mais regardez celui-là, comment c'est mou. Même la nouvelle pousse s'en va comme ça. C'est pas supposé être un arbre pleureur. La nouvelle pousse devrait être comme ça, puis vouloir s'en aller comme ça. Puis même celle-là ici, elle devrait vouloir faire ça, puis là, elle est retombante, là. OK? Ça, c'est un arbre qui manque d'eau. Tout à l'heure, je l'ai arrosé, mais il fait 30, puis c'est orienté presque plein sud. C'est pas encore grave, mais c'est un arbre que j'ai planté il y a un an. Fait qu'il a déjà, pendant un an, fait des racines. Là. Il était en racine nue. Bon. Fait que là, si vous vous souvenez, j'y avais pas laissé faire de fruits. Puis c'est ça la raison. C'est quand des affaires comme ça arrivent. Il n'y a pas de fruits dedans, j'ai tout enlevé, les fleurs. Bon, fait que lui, là, je suis pas inquiète. Je vais le suivre. Mais il a tombé de la pluie une fois en un mois. Là. Fait que regarde, là, ça, c'est pas normal. Lui, il est à suivre. Ça, c'est son petit frère. C'est un stella. Regardez les feuilles, comment sont tombantes. Là. Regardez comment c'est. OK? C'est pas désastreux, puis que je l'ai planté. Ça, c'est le tuyau qui rejette l'eau de l'air conditionné, là, de l'air climatisé. Fait que je m'arrange pour que ça l'arrose en même temps. Fait que, au goutte à goutte, mais bon. Fait qu'il y a de l'eau. Faut pas oublier que plus il y a de feuilles, plus il évapore d'eau. Fait que là, il y a tout ça de feuilles. Regardez ça, là. Il y a beaucoup, beaucoup de feuilles, puis il n'y a pas énormément de racines encore. Ce qui fait que il n'est pas très bien enraciné encore. Fait que, il en arrache. Il faut passer à travers. On n'est pas rendu à paniquer. Mais là, il faut le tenir. Il faut le tenir sous surveillance, mais là, comme c'est là, lui est arrangé, puis l'autre que je vous ai montré avant, lui, je l'arrose. On va en voir un autre. Puis ça, c'est un pêcher PF24C que j'ai planté il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 semaines. Là. Fait que lui, il a débourré. Là, faut penser que lui, là, c'est un beau petit pêcher. Il n'y a pas beaucoup de feuilles, une chance. Puis là, présentement, je l'arrose aux 2 jours. Si je ne l'avais pas arrosé, ça ferait longtemps qu'il serait mort. Tous les arbres à racines nues, il faut vraiment prendre soin au début pour qu'ils s'enracinent avant de tu sais, il est tout petit, il doit avoir peut-être 1,5 mètre. Avant d'être capable de résister à des sécheresses, il faut lui donner une chance. L'été passé,
Ben, au printemps passé, si vous vous souvenez, il a plu, il pleuvait tout le temps jusqu'au 1er juillet. Donc là, on avait un problème, tous les arbres, pas juste les fruitiers, tous les arbres, il y avait des champignons, ils faisaient de la tavelure, et tu sais, bon. Cette année, c'est le contraire, c'est trop sec. Fait que tous ceux qui ont acheté des arbres à racines nues, ben là, faut les protéger, là. Faut faire bien attention, puis ils sont pas établis. Puis ceux qui ont acheté des arbres à racines nues, qui viennent de les recevoir ou qui les reçoivent là, puis qui les plantent, ben là, il faut en prendre soin. Puis même ceux que j'ai plantés à racines nues il y a un an, s'ils font beaucoup de feuilles comme ça veut dire qu'ils ont beaucoup de surface d'évaporation, ça veut dire qu'ils ont besoin d'énormément de racines. C'est un arbre qui va bien, cela en passant, il va très très bien. Il y a tellement de feuilles puis il évapore tellement d'eau cette année que ben là, tout est mou, puis il faut en prendre soin, là. Fait que ça, c'est à surveiller. Oui, lui, il est moins pire, celui que le premier que je vous avais montré, le régnier. Il est moins pire parce qu'il y a moins de feuilles, c'est juste pour ça. Par contre, si on regarde une vigne qui est bien établie, aucun problème. Les feuilles, regardez comment sont pas retombantes, puis toutes molles. Regardez, je fais ça, là, puis sont vraiment solides. Les bourgeons sont bien érigés, sont bien droits. Ça, il n'y a aucun problème avec ça, c'est bien enraciné. Évidemment, mon vieux poirier a un peu de feuilles tombantes, mais ça fait 25 ans qu'il est planté là, 26. Il manquera jamais d'eau. Ben, il manquera jamais. Ça prendrait des conditions extrêmes pour qu'il manque d'eau. Les autres pommiers, les poiriers, ça, il n'y a pas de problème. Ce que je surveille, ben ça il n'est pas débourré encore, c'est un nectarinier. Il commence à débourrer. Je l'arrose, mais il n'y a pas de feuilles. Fait qu'il évapore pas beaucoup. À surveiller, je garde ça humide. Je le garde un petit peu humide, mais pas virer fou, là. Il évapore pas. Les bourgeons commencent à peine à débourrer. Ça va bien. Fait que, pour l'instant, là, je vous dirais qu'il faut surveiller. Ah, j'ai un petit abricotier, là. Lui, je l'ai planté à racines nues cette année aussi. Ben, il est en pleine santé. C'est un très bel arbre. Mais regardez, les feuilles se sont repliées comme ça. Ils ne rouvrent pas complètement. Ils font ça pour sauver l'eau. Quand il va pleuvoir, les feuilles vont ouvrir complètement pour capter la lumière. Là, il y en a en masse de la lumière, puis il manque d'eau, fait que les feuilles font ça tranquillement. Regardez, ils ne rouvrent pas, ils sont molles, un petit peu. Ben ça, je l'arrose. Regardez, c'est humide, là. Regardez. Puis, j'aurais pu enlever ça, je ne l'ai pas enlevé, là. Ça, c'est sûr, je peux l'enlever, même, c'est dans le tronc. Mais, en tout cas, tiens, c'est même qu'on enlève ça. Tiens, pas plus dur que ça. Fait que, ça va être mes 3 charpentières. Fait que, voyez-vous, lui, il est en mode, là, protège son eau, essaye de la sauvegarder, minimise l'usage. Puis, ben, lui, cette année, il va falloir que je fasse attention. S'il ne pleut pas pendant plus qu'une semaine, ben là, il va falloir commencer à l'arroser un petit peu. Racine nue a un gros avantage. Ça s'établit très bien, ces arbres-là. Moi, je préfère planter à racine nue. Il faut les suivre. Mais là, c'est un peu exceptionnel. Ça fait un mois qu'il mouille presque pas. Fait que ça donne ça. Mais regardez, comparé au camérisier, qui ça fait longtemps qu'il est implanté, regardez comment le camérisier, les tiges sont solides, les pousses de l'année sont pas molles. Tout est beau ici, là. Ça, c'est planté il y a longtemps. C'est de l'aronia. Il est en pleine floraison. D'ailleurs, c'est une de mes fleurs favorites. C'est magnifique. Les étamines sont rouges. C'est beau. Ça n'a pas de bon sens. Quand un petit peu plus mature, les étamines deviennent rouges. C'est magnifique. Fait que, mais regardez comment les feuilles sont érigées. Ils ne sont pas fermées comme ça, puis pendantes. Ils sont érigées, puis on voit qu'il ne manque pas de pression d'eau. Il ne manque pas de pression de sève. C'est très beau, ça. Regardez une vieille vigne. Regardez comment c'est beau puis érigé. Pas de problème. Fait que c'est vraiment, là, faites bien attention à ce que vous venez planter depuis un an. Là, ça commence à manquer d'eau. Faites attention pour ne pas les perdre. Ils ont juste besoin d'un peu d'amour cette année, pendant un an, juste quand il ne pleut pas. Vous allez voir, un coup qu'ils sont établis, c'est fini puis ça marche, là. Merci tout le monde. Au revoir.